Bonjour et bienvenue à l'espace pitch des startups du salon OPHJ. Est-ce que vous pouvez vous présenter, dire votre nom, votre fonction et la société que vous représentez et surtout votre domaine d'expertise? Alors bonjour, je m'appelle Antoine Benoît, je représente la société Angara Technologies. C'est la troisième année où on vient au salon. On est spécialisé dans tout ce qui est développement de solutions sur mesure pour tout ce qui est instrumentation, donc contrôle d'équipement, réalisation de bandes tests. Et on travaille beaucoup pour tout ce qui est centre de recherche. Donc on vient du monde de la physique des accélérateurs. Donc voilà, on a un petit peu des ovnis de temps en temps pour les horlogers sur ce salon. Mais... Ah, d'accord, mais donc vous venez vraiment du côté technologie hardcore quelque Exactement. part. Voilà. Vous êtes basé où? On est basé pas très loin du CERN, on est à Satigny. Juste voilà, au centre du village. Très bien. Alors est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets un petit peu des champs d'application de ce que vous développez dans le cadre justement de l'industrie horlogère? Alors, dans le cadre de l'industrie horlogère, donc on est appelé pour deux raisons. Donc, principalement, la première, c'est nos compétences dans la partie LabVIEW. Donc, c'est un logiciel qui permet de développer des interfaces de contrôle et de mesure, qui est pas mal répandu, très répandu dans les universités, dans les écoles, aussi dans les entreprises, beaucoup dans la R&D. Donc, souvent, les gens nous appellent pour qu'on vienne en support pour cette compétence-là. L'autre partie, c'est plus la réalisation de systèmes clés en main. Donc là, on va réaliser des bancs tests de A à Z pour nos clients avec la partie logicielle dédiée. Et donc là, ça importe peu le langage, l'environnement de programmation pour eux. Ils veulent juste un système qui fonctionne. Et donc là, on fait aussi ce genre de choses pour les clients. Et c'est des systèmes qui viennent se greffer sur des systèmes existants, c'est ça? Alors, Ou parfois vous devez être appelé à développer une alors infrastructure on fait les complète? deux. On a des systèmes, des bancs tests clés en main qu'on fait. On a aussi la partie intégrateur système, c'est le nom qu'on donne à notre métier aussi. Donc on vient des fois créer quelque chose de nouveau qui va venir se greffer sur une application existante. Aussi souvent automatiser des systèmes de mesure existants et venir les modifier pour les améliorer, pour l'amélioration continue, pour voilà, aider les opérateurs à travailler mieux. Si vous devez mettre en avant un petit peu vraiment des points singuliers de votre démarche, comment est-ce que vous décririez ça? Nous, ce qu'on aime le plus, c'est cette partie voilà, ingénierie où on vient aider, améliorer en fait la qualité de travail et puis l'environnement de travail de nos clients. Donc on vient vraiment avec cet esprit collaboratif, de dire bah voilà, on travaille pour nos clients, c'est des clients, mais on essaie de travailler main dans la main pour vraiment comprendre leurs besoins et puis faire vraiment un système sur mesure pour eux. Donc c'est un aspect qu'on aime beaucoup et c'est comme ça qu'on essaie de travailler le plus. Vous disiez que vous veniez vraiment d'un environnement, avant toute chose, extrêmement poussé, très technologique. Le fait de travailler dans une industrie qui est a priori peut-être un petit peu plus disons, simple, est-ce que ça peut-être biaise votre manière de voir les choses ou est-ce qu'au contraire, justement, ça vous ouvre les yeux sur des choses auxquelles vous n'auriez pas du tout réfléchi à part le passé? Ouais, alors c'est vrai que notre expertise, elle vient principalement du monde des accélérateurs, parce qu'on est trois anciens collègues, on a monté l'entreprise ensemble, mais on vient du CERN. Donc c'est vrai que notre expertise, elle vient vraiment de ce domaine-là. On se réoriente des fois, c'est-à-dire qu'on a une expertise qui est utilisable dans beaucoup de domaines. Euh, donc nos clients ils vont des grands centres de recherche jusqu'à l'industrie locale, les petites, grandes, moyennes entreprises, on a tout type de clients. Mais c'est toujours autour de l'automatisation et de la réalisation de mesures. Et c'est vrai qu'on n'est pas fermé sur les technologies, donc on garde un œil ouvert et puis on se réinvente des fois. Donc on a tendance aussi des fois voilà, à apprendre des nouvelles compétences pour ouvrir des marchés et puis pas rester focalisé que sur ce qu'on sait, mais aller là où il y a du travail aussi. Et du coup, dans le cadre de l'EPLJ, vous avez rencontré des gens intéressants, Oui, des... toujours. Ouais. Chaque année, toujours des gens très intéressants. On a une jolie démo qu'on avait présentée l'année dernière donc de Rotule où il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent pour l'aspect mécanique. Puis nous, on en profite pour parler de l'aspect software qu'il y a derrière, sur lequel on a travaillé. Et puis, malgré tout, même si c'est plus axé horloger quand même, il faut le dire, le salon, on a quand même beaucoup de gens qui sont intéressés par l'automation et puis la mesure et puis avec qui on a des très belles interactions. Et si on réfléchit un petit peu dans le futur, quels sont les principaux axes de développement que vous estimez importants pour votre activité? Alors on en a deux. On a, comme je vous disais juste avant, toute la partie centre de recherche. Donc on a, je dirais la moitié de nos clients, c'est des gens qui viennent du monde des accélérateurs. Donc typiquement le CERN, des centres de recherche européens, où on a cette expertise vraiment très poussée qui va dans ce sens-là. D'ailleurs on a développé un produit qui va dans ce sens. Peut-être je vous en dirai deux mots après si on a le temps.
Et après, les autres types de clients qu'on cherche, c'est vraiment des clients en proximité où on va répondre aux besoins d'automation et d'amélioration de process, où on puisse vraiment travailler main dans la main avec eux. Très bien, alors vous nous avez teasé un petit peu là-dessus. Ouais, je suis désolé. Expliquez-nous. Donc, ça, c'est un produit qu'on a développé qui va sur la plateforme hardware de chez National Instruments. Donc, c'est le hardware qu'on utilise un peu dans notre vie de tous les jours. Et puis, on a développé ce produit qui est assez spécifique, on va dire, qui permet de faire de la distribution de signaux de trigger, donc pour déclencher des mesures euh, de manière synchronisée, de manière ultra précise. Donc, l'exemple qu'on donne toujours, c'est de dire si vous avez deux systèmes à déclencher en même temps, deux mesures, un qui est à 1 mètre de vous, l'autre qui est à 100 mètres, et que vous envoyez le signal en même temps aux deux, ben celui qui est à 1 mètre, il va toujours déclencher plus vite puisqu'il est plus près de vous. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie le signal dans notre module et notre module permet de générer des délais sur ces signaux de sorte qu'on puisse renvoyer les signaux aux équipements et que tout le monde déclenche en même temps. Donc pour synchroniser les mesures et puis du coup les contrôler comme ça. Très bien, ben, c'est un exemple assez concret de ce que vous fournissez. Merci beaucoup, bonne Merci chance à pour vous. la suite et C'est très à bientôt j'espère. Merci beaucoup. Merci.